Et salut à tous, c'est Ardrix RC. Me voici avec mon STX G2 de chez Funtech. Donc celui-ci, c'est le STX de ma fille. Elle a roulé avec un paquet de fois. Et maintenant elle roule avec les gaz à fond. Et elle commence à vouloir un peu plus de puissance. Elle m'a demandé si je pouvais lui faire un petit quelque chose. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de l'équiper d'un combo brushless de chez Connect. On met le GPS dessus et on fait une petite mesure GPS pour voir à combien il va d'origine. Allez, c'est parti. Je lui ai mis le petit GPS, on va faire une petite mesure pour voir ce que ça donne en version stock. Je lui ai mis la batterie 2S fournie avec et j'ai bien mis les gaz à fond. Allez, c'est parti. Là, je suis à fond. On revient tranquillement, on regarde qu'il n'y a personne. Youhou. On s'arrête au stop. Allez, on contrôle tout ça. Donc là d'origine, on a une vitesse de 29 km/h. On va pouvoir attaquer les modifications. Donc qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ces modifs? On aura besoin bien sûr de la radio d'origine. Vu que d'origine on a un variateur qui fait aussi récepteur, on va devoir le remplacer. J'ai donc un récepteur Connect qui va pouvoir s'accorder à la radio d'origine. Ça c'est top. Le cœur du sujet, l'emballage est nickel, tout est bien protégé. On a donc le variateur brushless, c'est un 10BL60, donc 60 ampères. Il est bien sûr waterproof, ça c'est idéal pour une voiture de ce type là. Et il est compatible 2 et 3S LiPo. Dans le combo, on a également un moteur brushless à 4 pôles. On a un KV de 2200 et en dimension, on est sur un 3650. Alors comme vous pouvez le voir, je suis en vacances. Et dans mes affaires de vacances, j'avais prévu mon fer à souder, mon étain, mes prises. Parce qu'en fait, je savais pas, mais le variateur est directement livré avec une prise XT60. Et ça, c'est vraiment top. Je pensais qu'il était livré avec une autre fiche. Du coup, j'avais prévu tout le matériel et j'en aurais pas besoin. Donc là, on va vraiment être sur quelque chose de plug and play. Et ça, c'est top. Parce que d'origine, les batteries, elles sont également en XT60. Et ben, il n'y a plus qu'à démonter, hein. C'est parti. Je l'ai jamais démonté, je l'ai jamais nettoyé plus que ça. Donc là c'est une première pour moi d'attaquer les modifs sur cette petite bestiole. Et ben allez, c'est parti. Du coup, on va démonter la petite platine qui est ici. On va démonter là, ça va être pour mettre le récepteur. Alors souvent quand je fais des vidéos, c'est des véhicules que j'ai déjà démontés, mais là, on va apprendre ensemble comme on dit. Donc là on a le fil du cerveau qu'on déconnecte. Le fil des lumières qu'on déconnecte également. On défait le moteur. On a d'autres petites prises ici. Et on va continuer à démonter la platine. On démonte toutes les vis de la première platine. Et là ça sort. On se retrouve avec le passage des câbles d'origine, maintenu par un scotch, dans un petit guide, avec le variateur. On va bien sûr pouvoir supprimer le variateur qui est tenu avec un scotch double face. Tac. On enlève le scotch pour maintenir les fils et on le met de côté. On se retrouve avec la platine prête à recevoir le nouveau contrôleur. Maintenant on va démonter la partie où se trouve le moteur. On démonte. Cette partie-là est maintenue par 4 vis, qui sont faciles à reconnaître parce qu'elles sont plus longues que celles démontées précédemment. On enlève bien sûr le câble qui sert à alimenter les LED. On démonte le petit cache et on arrive directement sur le moteur. Pour démonter le moteur, on aura encore 2 vis dessous. Tac. On aura ces 2 petites vis à démonter. Tac. On va pouvoir maintenant sortir le moteur. Tac. Le moteur est là, sur son support. On va pouvoir le démonter. Il suffit de dévisser les 2 vis. Elles ont des petites rondelles. On démonte le pignon moteur. Il faut une petite clé BTR de 1,5 de bonne qualité. Tac. On prend son nouveau moteur. On met le pignon en place. On respecte bien le méplat. Et voilà. Le nouveau moteur est équipé.
Afin de contrôler si le pignon est assez sorti, je vais d'abord présenter tout ça à blanc pour voir s'il ne faut pas que j'ajuste la longueur du pignon. Donc je remets le support moteur, je présente mon pignon et là je peux voir qu'il faut avancer encore mon pignon. Je ne l'ai pas assez sorti. On dévisse, on sort un petit peu plus son pignon, on le remet en place, on présente tout à blanc. Maintenant le pignon est à la bonne place, on va pouvoir le mettre sur son support moteur. On visse le moteur sur le support moteur a un trou oblong. Ça permet d'écarter plus ou moins le pignon de la couronne principale et régler l'entredent. Donc là je fais un premier montage à blanc, je serre modérément, on présente l'ensemble. Pour contrôler l'entredent, il vous suffit de bloquer la couronne principale. Alors là, bonne nouvelle, la couronne est en métal, c'est une bonne chose. Et on fait venir son pignon d'avant en arrière. Il faut qu'on ait un léger jeu. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous prenez une feuille de papier, vous la glissez entre les deux, vous faites tourner l'ensemble et vous comprimez la feuille entre le pignon et la couronne. Ça vous fera un réglage parfait. On va pouvoir finaliser le serrage du moteur sur son support. On remet le moteur en place. On recontrôle encore son entredent pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de jeu. On va remettre le support du haut. On met tout en place et maintenant on va pouvoir remettre les vis. Donc on remet les deux du bas. Et on va pouvoir remettre les 4 vis du haut. Donc les deux grandes vis, elles vont côté différentiel. On va pouvoir remettre le support qui nous servira à installer le contrôleur dessus. Et l'avantage du STX, c'est que même si on a une transmission centrale ici par cardan, comme on peut le voir, il y a un petit tunnel. Donc même si les câbles passent proches, on n'a aucun risque de frottement. On remet tout ça en place. On va pouvoir installer notre variateur. J'avais prévu mon petit scotch double face. On en met un morceau dessous. On réfléchit un petit peu à ces passages de câbles. L'avantage, c'est que comme la carrosserie du STX est assez haute à cet endroit-là, on n'a pas trop de soucis. Donc on met son variateur en place. Sur le moteur, vous avez 3 fils qui sont notés A, B, C et idem sur le variateur. Le fil A avec le connecteur A, le fil B avec le connecteur B et idem pour le fil C. Ça va être bien mignon comme ça. Alors on va appairer l'ensemble avant de tout mettre dans le boîtier radio pour être sûr que tout fonctionne comme il faut. On met sa batterie. Pour appairer, rien de plus simple. Il vous suffit d'appuyer sur Bind et d'appuyer sur On. On a la LED qui se met à clignoter rapidement. Il vous suffit juste d'allumer le variateur. Et l'appairage est effectué. On a la direction et on a les gaz. On va pouvoir éteindre et finaliser la mise en place. Petite chose à savoir pour le récepteur, le fil du cerveau vient se mettre sur le channel 1 et le fil du contrôleur vient se mettre sur le channel 2. Pour l'instant, les LED, je ne les réalimenterai pas. Il faudra que je fasse un petit montage avec une prise différente pour pouvoir le brancher sur le variateur. Ça fera l'occasion d'une nouvelle vidéo. Donc je remets le fil des LED au fond. Je prends un petit bout de scotch double face pour coller mon récepteur. Une fois que tous ces fils sont en place, on va pouvoir refermer le boîtier récepteur. On remet nos 2 vis. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à fixer l'interrupteur on-off. Toujours un petit bout de double face. Moi, je l'installe au niveau du boîtier récepteur. Comme ceci. On n'a plus qu'à mettre sa batterie d'origine. Donc là, c'est une batterie en 2S. On allume sa radio. On allume son variateur. Et c'est parti. Toujours pareil, hein, l'avantage, c'est que là, je vais diminuer la vitesse. Je suis à fond. On a les gaz qui sont limités. Je le mets à fond sur la radio. On voit qu'on a plus de puissance.
Donc on peut le faire évoluer en 2S et également en 3S. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces éléments chez tous les revendeurs Funtech pour le STX G2 et également Connect pour tout ce qui va être la partie électronique. Allez, c'est parti pour les tests. Allez, le GPS est à 0. C'est parti pour un petit run. Donc là, on est tout d'origine. Oh mince, il y a la police, ils sont pas contents. Voilà. Interdit? Ok. Ok. Bon bah du coup j'ai pas le droit de jouer à mon endroit sur ma ligne droite. Alors, je me suis trouvé cette petite zone là. On va essayer de faire des runs là-dessus. Donc là je suis avec la batterie 2S d'origine. On va voir combien ça donne avec le GPS. Wouhou! Allez, on ramène la voiture là, on va voir combien ça donne. Le frein il freine fort avec le combo. Donc là avec la batterie 2S, on est à 31 km/h. Donc sensiblement pareil qu'avec le combo charbon d'origine. Et maintenant on va l'essayer avec une batterie en 3S. Allez, la batterie 3S est installée dans le STX G2. Wouhou, on va pouvoir faire les essais. Le GPS est remis à 0. Et là c'est pas la même limonade. Wouhou! Excellent. Oh, ça roule là en 3S. L'avantage du combo c'est qu'il freine super fort. Les wheelings. Wouhou! Bon, le but du jeu c'est quand même de voir sa vitesse maximale, donc pas trop faire de wheeling. Allez! Donc là avec la lipo en 3S, on est à 46 km/h avec le combo brushless. Allez, on se refait un petit run. En 3S c'est vraiment fun. En 2S l'avantage c'est que on revient à l'identique de l'origine mais avec plus de fiabilité avec le brushless. Que là avec le 3S c'est vraiment fun. Oh là là, salto avant. Alors là on a une vitesse à combien? Toujours à 46. On sera pas arrivé à faire mieux. Donc l'avantage c'est que ça fait des wheelings à volonté là. Et le frein. Wouhou! Le frein est vraiment puissant, donc on peut le régler avec les paramètres bien sûr hein. Si vous voulez moins de frein, vous mettez moins de frein. Là j'ai laissé les réglages d'origine. Wouhou! Oh bah c'est vraiment fun hein. Petite modif facile à faire. Donc ce qu'il faudra retenir quand même avec ce combo, c'est qu'il apporte beaucoup de douceur à l'utilisation de ce STX G2. Avec une batterie en 2S, on aura les mêmes performances que de l'origine, mais on apporte vraiment de la douceur. On aura quelque chose qui sera plus facile à manipuler au niveau des gaz, et on aura bien sûr plus de frein. Ce qui est toujours intéressant, c'est que même lorsqu'on le passe en brushless, on aura toujours ici la possibilité de régler la vitesse avec le potentiomètre. Là je suis à fond. On remet le potentiomètre au maximum. Et là on voit que ça marche mieux. Ça transforme quand même ce STX. Ça en fait une petite bombe. Bien fun. Les amortisseurs hydrauliques font bien le boulot. Et me voici dans un décor plutôt paradisiaque pour finir la vidéo avec ce STX G2 avec l'installation de ce combo brushless. Donc comme vous avez pu le voir, hein, c'est pas un combo qui va être typé pour la vitesse,
Même si en 3S on arrive à peu près à 45 km/h, c'est respectable. Et ce qu'il faut retenir, c'est surtout la douceur de ce combo. En 2S, on a un véhicule qui aura les mêmes performances au niveau de la vitesse maximale, mais on aura surtout un véhicule qui va être plus doux à utiliser, plus progressif et avec un frein un peu plus marqué. En 3S, comme il est équipé actuellement, on se retrouve avec une petite bombe, la suspension, les amortisseurs hydrauliques font bien le boulot. Et là c'est bien fun. Donc pour les plus grands qui veulent s'amuser, vous pouvez le mettre en 3S. Pour les plus jeunes, restez en 2S, faites-vous bien la main. Et si vous voulez progresser gentiment, même en 3S, on a toujours le potentiomètre qui est fonctionnel. Je viens baisser le potentiomètre. Là je suis à fond, donc c'est assez sécurisant. Je risque pas de faire n'importe quoi. Et si je mets le potentiomètre à son maximal, et ben là j'ai toute la puissance. Wouhou! 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 Et je vous quitte sur ce beau décor. Je vous dis à bientôt!